Lorsque j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, lorsque je lançais mes premiers projets et quand on me posait la question de savoir quelle est ta cible, j'avais coutume de dire que je cible par exemple le Cameroun en entier, ma cible c'est le monde entier. Et parfois certains aînés se mettaient à rire un peu en me disant que mais tu es très ambitieux. Je ne comprenais pas et c'est plus tard que j'ai compris. Parce qu'il est difficile de cibler le monde entier, il est difficile de cibler tout le Cameroun, quelle que soit la qualité de ton projet. Les gens, même les milliardaires, même quand ils lancent leurs entreprises, ne ciblent pas le monde entier, ne ciblent pas toute l'Afrique, ne ciblent pas tout le Cameroun. Ils vont cibler une niche de personnes précises. Et c'est plus tard que j'ai compris cela, notamment lorsque j'ai essayé de comprendre un peu la notion de persona. Qu'est-ce qu'un persona? Pourquoi le persona il est important dans une campagne de marketing? Pourquoi le persona il est important dans un projet, etc. Comment on fait pour mettre sur pied un persona? Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve une fois de plus sur cette chaîne, la chaîne sur laquelle nous découvrons le digital et toutes ses opportunités. Et surtout, la chaîne sur laquelle nous expliquons cela en des termes très simples, en des termes accessibles à tous. Je vais dans un premier temps vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Ada Mbita si vous n'êtes pas encore abonné et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Je suis Ada Mbita Ariel Nathan, Digital Project Manager. Et aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'est un persona. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Moi aussi, quand je suis face à des plus jeunes que moi, qui sont porteurs de projets, lorsque je leur demande quelle est votre cible, ils ont tendance à répondre tout le Cameroun, je cible toute l'Afrique, je cible tout le monde entier, etc. Et tout comme des aînés poussaient des petits sourires à mon égard lorsque je tenais les mêmes propos, moi aussi je souris devant les propos de ces plus jeunes-là. Et à chaque fois, j'essaie d'expliquer à ces jeunes-là qu'ils ne peuvent pas cibler le monde entier, ils ne peuvent pas cibler tout le Cameroun, ils ne peuvent pas cibler toute l'Afrique. Ils doivent commencer sur une niche, ils doivent commencer par élaborer ce qu'on appelle un persona. Qu'est-ce qu'un persona? De manière très simple, un persona est un personnage imaginaire représentant des personnes ayant des caractéristiques similaires. C'est un peu comme créer un personnage pour une histoire, sauf que au lieu de raconter une histoire, on utilise ce personnage-là pour mieux comprendre les clients et pour mieux les aider. Si je dois prendre un exemple, si par exemple vous êtes une entreprise qui propose des prestations pour par exemple des personnes ayant des prestations d'un certain niveau, pour des personnes ayant un certain niveau social, il est bon de pouvoir dresser un persona de ces personnes-là pour pouvoir mieux les comprendre, pour pouvoir mieux satisfaire leurs besoins. Ainsi, si vous avez dressé le personnage ayant les caractéristiques du segment de clients qui vous intéresse, il vous sera après plus facile d'identifier, par exemple, où est-ce que vous pouvez rencontrer les personnes de ce segment client-là, quelles sont leurs habitudes, quels sont leurs besoins, etc., etc. En dressant ce profil imaginaire-là, en dressant cela par rapport à votre segment client, vous allez ainsi mieux comprendre votre segment client, vous allez ainsi mieux comprendre leurs besoins pour pouvoir leur proposer des solutions optimales pour satisfaire leurs besoins. Je vais donc te donner ici par exemple 7 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais utiliser les personas dans tes campagnes de marketing, de communication, dans tes projets au niveau du ciblage de tes clients, au niveau du ciblage de ton segment client.
La première raison pour laquelle tu dois utiliser le persona, c'est que celui-ci te permet de comprendre tes clients. En effet, les personas étant une représentation imaginaire de personnes ou d'un segment client ayant à peu près les mêmes caractéristiques, ce persona va donc te permettre de mieux comprendre le fonctionnement de tes clients, de mieux comprendre les besoins de tes clients pour ensuite pouvoir leur proposer des solutions qui sont susceptibles de répondre de manière plus précise à leurs besoins. Parce que tu conviens avec moi que si tu ne connais pas suffisamment tes clients, il y a de fortes chances que tu viennes leur proposer des services ou des produits qui ne répondent absolument pas à leurs besoins, des produits et des services dont ils n'ont absolument pas besoin. Et là, tu seras tout simplement en train de perdre ton temps, en train de perdre ton argent. Donc, il est important d'avoir un persona qui va te permettre de mieux comprendre tes clients parce que oui, dans une campagne de marketing, dans une entreprise, lorsque l'on veut proposer des prestations ou des services qui répondent le mieux possible aux besoins des clients, il est important d'être attentif à ces clients-là. Il est important de bien les comprendre. La deuxième raison pour laquelle tu devrais utiliser les personas, c'est que ceux-ci te permettent de mieux cibler les messages. En connaissant mieux les clients, en étudiant mieux le profil de ces clients-là au travers du persona, il sera plus facile de mettre en place des messages qui seront réceptifs par ces clients-là, des messages qui vont leur parler, des messages qui vont leur transmettre ce que vous avez envie de transmettre. Car vous convenez avec moi que si vous avez un segment client, par exemple, de jeunes âgés de 60 ans, vous n'allez pas vous adresser à ces personnes-là avec les mêmes codes que si vous avez un segment de clients ou bien un persona qui est représentatif d'un segment de clients de jeunes de 18 ans en descendant. Vous n'allez pas vous adresser à ces deux segments de la même façon. Donc, il est important de prendre le temps d'étudier ces personnes-là au travers du persona, de dresser leur profil pour pouvoir mieux les comprendre et ainsi leur adresser des messages auxquels ils vont être plus réceptifs, des messages qui vont répondre réellement à leurs attentes, qui vont répondre réellement à leurs besoins. La troisième raison pour laquelle tu devrais avoir des personas, c'est que ceux-ci vont te permettre de créer des produits adaptés aux besoins de tes clients. Tu conviens avec moi que si tu as dressé le bon profil de ton segment client, le persona représentatif de ton segment client, il est plus facile d'identifier quels sont ses besoins. Et si tu as pu bien identifier ces besoins, tu es en mesure d'aller chercher les solutions les mieux adaptées, les solutions qui vont répondre le mieux à ses besoins pour venir les lui proposer. Donc, il est important de dresser ce persona-là parce qu'il va te permettre d'apporter de réelles solutions dans la vie de tes clients. La cinquième raison pour laquelle tu devrais utiliser un persona dans tes campagnes de communication et de marketing, c'est que le persona va faciliter la communication entre les équipes. En effet, les personas permettent à l'équipe de parler le même langage et de comprendre le client de la même façon. C'est un peu comme si dans une campagne marketing où on a dressé le persona, toute l'équipe a lu la même histoire sur la cible, a lu la même histoire sur le segment client. Alors, ayant la même histoire sur le segment client, ils sont plus à même de proposer des solutions ou d'apporter des contributions qui vont être cohérentes et qui vont aller dans le même sens. Ça va créer une bonne cohésion dans les stratégies que les équipes seront chargées de mettre en place dans votre communication ou dans votre marketing. La sixième raison pour laquelle tu devrais utiliser un persona, c'est que le persona te permet de trouver des idées créatives. En effet, lorsque l'on a un persona représentant, par exemple, un segment, il est plus facile d'essayer d'imaginer les comportements, les agissements, les façons de faire de cette personne qui est représentative du segment-là pour pouvoir anticiper et pour pouvoir proposer des solutions adaptées. Si on peut prendre un petit exemple pour illustrer cela, imaginez que vous souhaitez rencontrer des personnes, par exemple, de l'acabit ou du calibre de Samuel Eto'o. En dressant son profil, en dressant son persona, cela va vous permettre de réfléchir et d'identifier facilement les moyens par lesquels vous pouvez le rencontrer. Par exemple, si
il aime aller au Famous, vous savez par exemple que pour le rencontrer, il faut trouver des stratégies pour aller au Famous. Ça peut nécessiter des petits investissements, ça peut nécessiter ça et là, etc. Rien qu'en dressant son persona, ça va vous permettre de l'analyser. Et en analysant ce persona-là, vous êtes en train d'analyser tout le segment cible que ce persona-là représente. Et c'est plus facile d'anticiper, c'est plus facile de réfléchir lorsqu'on a cette personnification du segment de clients. Parce que si vous devez réfléchir sur 10 millions de personnes qui représentent peut-être votre segment, c'est très compliqué. Alors que si ces 10 millions-là ont été personnalisés au sein du persona, rendu unique, c'est plus facile d'interpoler, d'extrapoler, c'est plus facile d'imaginer, c'est plus facile de créer autour de cette personne, ce personnage-là, cette personne imaginaire qui a été créée là. La septième raison pour laquelle vous devez utiliser les personas dans vos campagnes de communication et de marketing, c'est que le persona permet de mesurer l'efficacité des campagnes. En connaissant le persona représentatif d'un segment client, on peut mieux évaluer et savoir si les campagnes ont été efficaces, si les campagnes marketing ont permis d'atteindre les objectifs qui ont été définis au départ, ont permis de satisfaire les besoins du client, ont permis de satisfaire les besoins de ce segment client, les besoins de ce persona-là. Maintenant que l'on sait ce qu'est un persona, et pourquoi il est important d'utiliser les personas dans nos campagnes de communication et de marketing, dans nos projets au niveau du ciblage. Nous allons maintenant essayer de voir et d'énumérer les étapes ou les éléments qu'il faut prendre en compte pour concevoir son persona. Ainsi donc, pour concevoir ou pour créer son persona pour sa campagne de communication et de marketing, voici 7 étapes que vous devez suivre pour avoir quelque chose de bien, quelque chose de solide, quelque chose de cohérent. La première étape, c'est de faire des recherches. Faites beaucoup de recherches. Parlez aux clients, regardez leurs commentaires et analysez les données pour ainsi comprendre leurs besoins et leurs préférences. La deuxième étape, c'est d'identifier les groupes de clients ou les segments de clients. Regroupez les clients ayant les caractéristiques similaires, notamment l'âge, les habitudes d'achat, la taille, en fonction, bien évidemment, des besoins, des services, des produits que vous êtes susceptible de proposer. En fonction de ces besoins, de ces services, il y a des critères qui peuvent être plus pertinents que d'autres. C'est à vous d'identifier ces critères-là correspondant à vos produits ou vos services. La troisième étape, c'est de créer des personnages. Pour chaque groupe de clients, inventez un personnage avec un nom, une histoire et des détails qui le rendent réel, qui le rendent intéressant. La quatrième étape, c'est de décrire leurs besoins et leurs désirs. Notez les problèmes que les personnages rencontrent et ce qu'ils attendent d'un service ou d'un produit susceptible de satisfaire ces besoins-là. La cinquième étape, c'est de présenter les personnages à l'équipe. Partagez les personnages avec toute l'équipe pour que ceux-ci prennent le temps de le comprendre et ainsi vous pourrez travailler ensemble, réfléchir ensemble aux solutions à proposer, aux campagnes et aux stratégies de manière cohérente. La sixième étape, c'est d'utiliser les personas pour guider la campagne. Adaptez les messages, les besoins en fonction des attentes, en fonction des besoins de vos personas, en fonction des besoins de vos segments. La septième étape, c'est de réviser et de mettre à jour les personas. Les personas, bien évidemment, peuvent évoluer avec le temps en fonction des réalités, en fonction des résultats des analyses, en fonction des résultats des campagnes. Alors, assurez-vous de toujours les mettre à jour en fonction des nouvelles informations ou des changements dans les préférences des dits personas. Parvenu au terme de cette vidéo, il était donc question de vous parler un peu de la notion de persona, de vous expliquer l'importance des personas dans les campagnes de communication et de marketing, de vous donner des étapes, des pistes que vous pouvez utiliser pour concevoir vos propres personas. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous invitons à vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Ada Mbita pour pouvoir découvrir avec nous toutes ces notions autour du digital et tout ceci expliqué en des termes très simples et accessibles à tous. Et lorsque vous êtes abonné à cette chaîne, nous vous invitons également à cliquer sur la petite cloche, sur le petit bouton de notification
pour pouvoir être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, un nouveau contenu. Nous vous remercions une fois de plus pour votre attention et nous vous disons à la prochaine. Bye bye.